Alors il y a une question qui revient sans cesse en ce moment et c'est: salut mec, c'est quand que sort ton nouveau cours? Comment on écrit cours? Court métrage. Aujourd'hui j'ai la réponse, mais tout d'abord je vais vous parler de ce court métrage un petit peu et je vous révélerai la date un petit peu plus tard dans la vidéo, sûrement à la fin. Déjà un court métrage en général, hein, c'est pas juste avoir une idée, la filmer et la poster tout simplement. Il y a beaucoup plus à un court métrage que ça et je vais vous donner un petit peu les petites étapes et puis après on pourra parler de Cléo. Déjà pour un court métrage et pour celui-là en particulier, ça commence d'une idée, juste d'une idée. Mais avant de pouvoir simplement commencer à filmer, il y a beaucoup d'étapes. Déjà tu as ton idée, donc tu écris ton scénario, tu fais un brainstorming comme tu veux. J'ai plein de feuilles qui traînent par là qui ont juste un brainstorming dessus, qui ont beaucoup d'idées, un rond et puis beaucoup de choses à droite à gauche. Et je me sers ensuite de ça pour écrire la suite, et la suite qui est le script. Donc script qui se trouve ici, le script officiel de Cléo, et dans ce script là t'écris les dialogues, donc ce qui se passe dans les scènes et les dialogues. Par exemple cette page, on va fouter. Voilà, t'as ton script, tes dialogues. Bon, en général un script de court métrage fait entre 15 et 25 pages je pense. La base de la base dans les courts métrages c'est qu'une page de script dure 1 minute de film. Et ensuite après ça, on filme pas encore, il faut se relire énormément. Déjà dans ce script là il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de choses à changer, donc il y a beaucoup de notes et beaucoup de choses que j'ai juste barrées en fait parce que ça allait pas. Donc avant de pouvoir commencer à filmer, une fois que tu as ton script, te dis pas que c'est fini, là tu te jettes pas dedans, tu te relis machin, et une fois que tu penses avoir tout bien, tu filmes pas encore. Donc là à partir de là tu peux commencer seulement à penser à filmer. Faut que tu mettes en place un peu les scènes etc, et il faut que tu fasses des storyboards comme des pages de BD pour savoir ce qui va se passer exactement, les plans, les scènes, etc. Surtout pour ce court métrage là, je prends des exemples là, mais il faut vraiment que ce soit préparé à l'avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois pour filmer. C'est assez compliqué de gérer à chaque fois les scènes, donc il faut avoir le storyboard, comme ça on sait où on va une fois qu'on est sur place, quoi. Ensuite voilà, tu prépares les lieux, le timing, les dates comme je l'ai dit, et c'est bien de tout faire dans un court laps de temps parce que ça pose parfois problème de filmer comme on l'a fait avec Léo sur plusieurs mois, et c'est ça tout simplement. Disons que j'ai commencé avec des cheveux plutôt courts, et au fur et à mesure des semaines, des mois, mes cheveux devenaient de plus en plus longs, du coup ça se voyait quoi. Donc là à partir de maintenant, vous avez vu ça, on n'a pas terminé de filmer, moi j'ai ces cheveux là, donc il va falloir qu'on s'adapte. C'est un bon challenge, il va falloir s'adapter, et il faudra juste espérer que ça passe bien quoi. C'est juste ma faute. Voilà, une fois qu'on a les lieux, le timing, les dates, etc. Là on commence à filmer, on peut filmer, tu peux aller commencer à filmer, c'est la partie la plus simple. Et donc ensuite, tu répètes tout ce que je t'ai dit avant pour chaque scène. Alors on arrive à la fin, la post-prod, le montage, la musique, les voix, les doublages, tout ce qu'il y a à refaire, tout ce qu'il y a à peaufiner pour que ce soit parfait. Et c'est ce que je dis, c'est ce qu'on veut faire avec Cléo. On veut que tout soit parfait, c'est pour ça que ça dure un peu longtemps, et le confinement aussi. En parlant de confinement d'ailleurs, j'en reviens à Cléo maintenant. Le confinement est terminé, donc on peut enfin se remettre à filmer. On peut enfin voir la fin de ce court métrage. Donc il nous reste 2 scènes à filmer, une qu'on va commencer à filmer samedi, qui va nous prendre toute une journée je pense à filmer dans un lieu qui est éloigné d'ici, donc on doit y aller très tôt le matin puisque c'est un lieu qui est assez visité, donc il y a beaucoup de gens qui y vont, donc faut qu'on y soit tôt le matin pour que ce soit vide, qu'on soit seul, pour qu'on ait le temps de filmer. Donc on va sûrement partir d'ici vers 3 h du matin pour essayer d'avoir les plans parfaits et juste pour qu'on n'ait pas à y retourner un autre jour. Et une fois tout ça fait, il nous reste quelques prises à refaire, quelques scènes qu'on avait déjà filmées il y a quelques semaines et qu'on doit refaire parce qu'ils sont pas comme on le voulait. Ensuite il faut qu'on trouve une actrice pour une voix, ça je peux pas donner de détails. Et une fois ça fait, on aura terminé. On a pris beaucoup de retard encore une fois à cause du confinement. S'il n'y avait pas eu tout ce truc avec le virus et tout, le court-métrage serait déjà sorti depuis au moins 1 mois. Mais j'espère que l'attente n'a pas été trop longue parce que le film, mesdames et messieurs, sort demain. C'est faux. Comme dit, quand on a tourné samedi et encore une scène après ça, je pense très objectivement et très optimistiquement que vous pourrez voir le court-métrage sur vos écrans dans à peu près 1 mois et demi. Je sais que l'attente a été longue, on a commencé le tournage début janvier, on est déjà quasiment en juin, ça fait 6 mois. Mais comme dit, avec ces 3 mois, quasiment 3 mois de confinement, c'est un projet qui est ultra ambitieux et unique en son genre, disons dans le sens où
C'est quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, hein. J'avais écrit des trucs quand j'étais jeune, des petites nouvelles ou quoi, mais jamais un script de cette ampleur et jamais un truc qui se réalise à ce moment-là en fait. Et ouais, c'est un projet qui est vraiment important et vraiment cher à mes yeux et j'ai vraiment envie que tout soit parfait. Donc je pense, comme j'ai dit encore une fois, que dans 1 mois et demi, vous pourrez avoir ça sur vos écrans, parfaitement réalisé comme je le veux. Voilà, une fois fini, une fois que vous aurez Cléo sur vos écrans, je quitte YouTube. Non, une fois que c'est terminé, on se lance pour un nouveau court-métrage. Ce nouveau court-métrage qui sera probablement pas posté sur ma chaîne YouTube, mais sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle le 4 quarts. Le 4 quarts, c'est une chaîne YouTube qui sera réalisée avec toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce court métrage. C'est une chaîne YouTube sur laquelle on postera nos courts métrages à nous qu'on aura fait ensemble et sur laquelle on fera des vidéos, des challenges, etc. qui s'apparentera un petit peu à l'after show, mais quelque chose d'un peu plus sérieux, dans le sens où ce sera probablement plus sérieusement utilisé. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, je vous laisse avec une dernière chose, la bande-annonce de ce court métrage. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube et que vous n'avez pas vu la bande-annonce, je vous invite à aller le voir. Je vais mettre un lien sur votre écran ou à la fin de la vidéo ou dans la description, comme ça vous aurez tous les moyens d'aller le voir. Mais vraiment allez le voir, comme ça vous met un petit peu en haleine pour ce qui va sortir dans quelques semaines. J'ai très hâte que ça sorte. Une dernière fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de me poser la question de quand ça sort. Je vois que vous êtes pressés de le voir presque autant que moi, ça fait vraiment plaisir. Soyez patients, ça arrive.